Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à te dire. Le vieux Anu là est sorti. Et ce qu'il a dit, franchement, ça m'a touché. Et c'est allé droit au cœur. Ce que le vieux l'a dit. Papa, il a étalé les faits. Et après, maintenant, moi, il a donné ma conclusion. Papa, le vieux Anu l'a dit. Un fait marquant. Lui n'a pas d'âme. C'est comme ça qu'il a commencé. Il dit, moi où je suis, moi, Gbagbo, que vous connaissez que je suis là. J'ai pas d'âme. J'ai toujours prôné le dialogue. Il faut s'asseoir sur une table pour discuter. Donc j'ai toujours prôné ça. Moi-même, quand il a vu ça, il dit oui, c'est toi. Mais ce qui m'a marqué un peu, c'est quand tu as dit il n'y a pas d'armes chez moi. Nous, on sait que un vrai Ivoirien même qui te connaît là, et c'est que toi, ton arme, l'arme que tu portes qui est forte, c'est la parole. Tu as toujours prôné la paix. On s'assoit autour d'une table pour discuter. Là, quand tu as dit ça, là, tous les Ivoiriens se sont reconnus en toi. Les gens pensent que, vu à nu là, ils donnent quelque chose aux gens, ou vu à nu là est d'Antoï. Alors que le vieux à nu là, c'est quelqu'un qui, sa phrase même lui l'a dit là, tu l'as su. Quand tu marches, il faut laisser des traces pour que demain on vienne voir ce que tu as laissé, c'est vrai ou c'est faux. Et ces traces là, nous on voit ça. Tes souhaits. Le vieux à nu aussi, il est sorti encore. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, regardez même ces quartiers là. Et les gens même qui sont allés casser ces quartiers. Déjà même tu vas dans un quartier où toi-même tu vas casser là. Quand même toi-même tu vois ça déjà, tu as envie de pleurer. Quand tu rentres même dans ces quartiers là, avant de casser même normalement, pour quelqu'un qui a un cœur là, la personne va pleurer. C'est-à-dire il n'aura même pas le courage de casser. Et il a épilogué un peu sur ce qui le touche. Qui est déjà pas mal, mais il a quand même la charge de ceux qui le surveillent. Il faudrait qu'il leur donne à manger. Parce que lui-même, quand il est assis, il ne peut pas en train de manger. Allez, la personne qui le surveille, il ne va rien lui donner. Il est épilogué parce qu'il y a un journaliste qui lui a demandé par rapport au pouvoir d'achat. C'est ainsi qu'il est descendu. Maintenant, ceux qui sont dans les Mossikoro à Yopougon, tellement ils souffrent. Et le gouvernement même n'a même pas eu pitié d'eux. En plus, la vie est chère. Tout augmente. Et encore, ils envoient le babouze à aller casser leur maison. Et le président Laurent Gbagbo a dit, mais quand toi-même tu vas casser la maison de quelqu'un, mais regarde, la personne fait pitié même déjà la maison où tu arrives, le lieu où tu es, et tu as le courage de casser. 2 points marquants. Voilà pourquoi nous on aime Laurent Gbagbo. Parce que lui il est là pour combattre l'injustice. Voilà pourquoi nous les aimons. On va aller sur le 3e point. 3e point où il parle de la justice aux ordres. Il dit lui-même là, quand il était au pouvoir là, il ne pouvait pas se lever pour dire non, un tel. Il faudrait que vous allez l'arrêter parce que c'est moi qui demande, allez-y l'arrêter. Parce qu'il a dit ça, ça ne me plaît pas. Allez-y l'arrêter et puis mettez-le en prison.
Pour que mon cœur soit tranquille. Ou lui, il parle trop, allez-y l'arrêter, mettez-le en prison. Et dit lui, quand il était au pouvoir là, il n'a jamais fait ça. Quand il avait attendu un truc, où il y a un truc qui ne va pas, où les gens sont en train de parler de ça beaucoup, il demande au juge ou au procureur, il faudrait qu'il y ait une enquête maintenant pour voir vraiment s'il y a une véracité ou pas. Et si l'enquête aboutit à un truc vrai, la justice fait son travail. Mais lui, il ne peut pas se lever pour dire non, ce Ivoirien-là, il parle beaucoup. Allez-y l'arrêter. Il dit non, jamais. Lui, il ne peut pas faire ça. Ça sert à quoi même? Pour quelqu'un qui a une seule parole, qui parle, qui ne prend pas âme pour aller t'attaquer. C'est sa pensée. C'est pour cela qu'il s'est battu, pour qu'il y ait la démocratie. Donc cette démocratie-là, que lui, il a lutté là, elle a été bafouée. Cette justice, elle est aux ordres de mon papa Ado. Tu vois que quand il sait que quelqu'un, le crâne le prépare, il dit non, qu'à l'arrêter pour le jeter en prison. Et revenons sur le cas de Ziki. Il dit que, après d'avoir parlé de ce petit-là, il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Gbagbo dit, c'est pas Ziki que vous avez condamné. C'est comme c'était lui que vous avez condamné. C'était lui que vous avez condamné. Et que qu'est-ce que même, c'est quoi qui vous dérange? Que ce petit-là aujourd'hui, il y a Internet et tout. Ces jeunes-là s'assoient sur Internet parce que eux, ils ont parlé leur pensée libre. Vous les avez pris, vous les avez jetés en prison. Que ce petit Ziki là. Parce qu'il a parlé simplement. Sur Internet, sur Facebook, sur TikTok. Vous l'avez pris, vous l'avez jeté en prison. Le président Laurent Gbagbo dit, c'est pas lui. C'est pas Ziki. C'est comme c'était lui, vous mettez en prison. Vous voyez le niveau d'intelligence du vieux là, à nuit là. Parlons un peu de cette lettre qu'il avait envoyée à la CPI qui a fait un grand boom. Ouais, Soro Guillaume avec lui et tout ça là. Maintenant, pourquoi il demande et tout ça? Il nous a expliqué aussi sur cette lettre là. Il a dit, on l'a pris, on l'a mis à CPI là-bas. On dit, il y a 2 personnes qui se sont battues. Ils l'ont mis à la CPI. Maintenant, eux-mêmes, là, ils se sont débourrés là-bas pour dire non, que c'est pas lui. Mais appelez le deuxième, au moins on va savoir ce qui s'est passé. Mais vous êtes là tourné en rond. Quand il vous demande, vous dites, vous êtes en train de faire enquête. Gbagbo dit, il a envoyé lettre là pour montrer aux Ivoiriens que ces gars-là, ils sont en train de se foutre de nos gueules. Que lui-même, il sait qu'ils ne vont pas faire l'enquête. Ils sont en train de se foutre de nos gueules. Mais lui ne va pas laisser cela de temps en temps. Il les envoie un courrier pour titiller. Mais que eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire, ils vont pas faire enquête. Gbagbo même dit qu'elle envoie un truc. Lettre, ils ont dit non, on est en train de faire enquête et tout ça. Il dit c'est pour ouvrir les yeux des Ivoiriens. Vraiment pour dire les gars du CPI là, ils ne sont pas crédibles. Voilà pourquoi il insiste. Il envoie aux lettres pour parler de temps en temps de ça. Que lui-même il allait à Douaké, Guy Trezon, et qu'il a vu les gens ont déjà là-bas, les rebelles ils ont déjà toutes des personnes là-bas. Et que lui-même il sait, mais les gens ne peuvent pas faire enquête. Ils ne peuvent pas. Et sur cette montée-là, il a dit, lui-même il sait qu'ils l'ont mis là-bas pour que mon papa Ado puisse gérer son gouvernement tranquille. Sinon, c'est cela. Ils l'ont pris, ils l'ont enlevé de force. Sinon, mais ils savent, les dérives qui se sont passées en Côte d'Ivoire, ils savent c'est qui. Qu'enquête là, ils ne le feront pas.
que faut même pas, on va espérer. Que lui sait que ceux-là sont en train de tourner, mais ils ne feront pas enquête. Et moi-même, quand il a regardé, je vais là jusqu'à... Il dit, ouais. C'est-à-dire, toi-même, tu es là, mais tu es en train de nous ouvrir les yeux et tout ça. Nous-mêmes, on sait, papa. On sait. Mon tonton procureur, il t'a rappelé que, il a dit que, Vieux Anu, il a dit, ça ne sert à rien d'aller garant les gens comme ça, bêtement sur Internet, pour dire nanani, nana, comme ça, comme ça. Si tu fais ça, on t'arrête. Si tu fais ça, on t'arrête. C'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. Voilà ce qu'il a dit. T'as vu, non? C'est-à-dire, en gros, il veut dire, tu es trop gaïli. un truc ivoirien, quoi. Jargon ivoirien. Tu es trop gaïli. C'est ce qui te regarde pas là. Tu es toujours là-bas. En train d'avertir les gens seulement. Un vieux. Maintenant, la partie même qui va me détruire, même qu'elle a. Quand l'autre l'a posé la question, Herman Aboua, Monsieur le Président, Herman Aboua, Monsieur le Président, salut Monsieur, le Président Laurent Gbagbo, je te connais toi, je te connais. Parce que Herman Aboua, souvent sur les plateaux télé là, tu parles bien, mais arrivé un moment, tu sautes, tu dis plus comme tu parlais avant. Le Président Laurent Gbagbo a dit, je te connais bien toi. C'est toi qui avais parlé à faire des ziki là, que le Président Laurent Gbagbo a parlé et tout ça, c'est ça. Et il a dit à Herman Aboua, il y a trop de questions, donc il ne peut pas tout aller à ta question, à tes réponses et tout ça. Mais Herman Aboua, j'ai dit, il a parlé même la conversation, mais et puis il est venu vers toi. Et puis Herman Aboua a dit, Herman Aboua, il a dit, Monsieur le Président, on peut vous inviter à de ces cas sur ces plateaux. Vieux l'a dit, ah, non, moi il ne vient pas là-bas. Il ne vient pas là-bas. Moi, il donne trop de problèmes aux gens. Tu m'invites, tu vas avoir des... Vous avez vu, non? Vous comprenez maintenant pourquoi il dit vieux là, il a nuit. Voilà, ça. Il dit, moi, quand tu m'invites quelque part, c'est que tu auras des problèmes après. Non, non, moi, il ne vient pas là-bas. Hein? Il ne vient pas là-bas. Il ne veut pas que tu aies des problèmes après. Il ne vient pas là-bas. Hein? Reste là dans ton coin, il faut manger tranquille. Là, si tu m'envoies là-bas, là, tu auras des problèmes après. Herman Aboua, c'est-à-dire toi-même quand tu as cherché jusqu'à... C'est une plaisanterie. Toi, le président Laurent Gbagbo allez s'asseoir sur votre plateau, là, vos conneries de plateau, où vous ne rencontrez que des bêtises. Il dit, il vous suit. C'est-à-dire, c'est pas il y avait trop le temps. C'est-à-dire, toi et moi, lui, même si vous étiez pas là, il allait te cracher là-dessus pour te donner. Il allait te faire comprendre que ce que vous dites là, il n'y a rien de véridique là-dedans. Mais il a parlé d'une manière pour dire que ça, c'est une manière de bavarder entre vous à la télé. Mais je vous suis. Tu vois, non? En tout cas, vu à lui, moi, tout ce que je peux dire, nous, on a compris depuis longtemps que toi, ton histoire, là, les gens ont tout fait, ils vont tout faire. Mais un jour, vérité va sortir. Merci au moins d'être sorti pour dire non, tu passes à la population, tu passes au peuple de Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup, papa. Longue vie à toi. Papa Ado, il te fait un gros bisou. Bonne journée, bye.